Bonjour, bonjour, bonjour. En espérant que vous allez bien, chers amis, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci pour cet instant que le Seigneur nous donne de faire cette petite vidéo, en fait d'être à ce lieu. Je crois que c'est une vidéo qui est très édifiante. C'est une vidéo qui va devoir nous parler beaucoup plus encore. Et je crois que le Seigneur aura toujours à nous éclairer à travers cette petite vidéo de quelques portions de minutes. Avant de commencer, j'aimerais bien prier. Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce. Te disons merci pour ce bon moment. Et voilà pourquoi, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, nous voulons encore, Seigneur, que tu nous inspires. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, afin de faire ce qui est ta volonté, Seigneur. J'abandonne ce bon moment d'aujourd'hui entre tes saintes mains. J'abandonne la journée de ce mercredi entre tes saintes mains. Ma prière est que, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qu'aujourd'hui ne soit pas comme d'autres jours, et qu'aujourd'hui soit le jour, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, que tous ceux qui vont devoir encore nous écouter, Seigneur, vont s'attacher à toi. Au nom de Jésus, j'ai prie, Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, nous disons merci de nous écouter. Je crois que nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses qui êtes là pour nous écouter. Nous disons merci pour cet instant. Et nous voulons méditer sur l'épître de Paul aux Romains. C'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3e, verset 23. La Bible nous dit, car tous sont péchés. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 3e, verset 23 nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais un peu parler sur les péchés. Plusieurs fois, nous définissons les péchés dans nos églises comme faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On dit le péché, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est la deuxième définition. Je n'en disconviens pas. En hébreu, le mot péché est traduit en hébreu comme shatai. Shatai. Shatai qui veut dire manquer le but. Manquer le but. Quand tu n'as pas le but dans la vie, quand tu n'as pas le but poursuivi, tu ne seras pas dans la droiture. Et quand tu n'es pas dans la droiture, sache très bien que plusieurs fois, l'homme va chuter. Dans Genèse 3, la Bible me dit, Dieu donna l'ordre à l'homme, à Adam et Ève. Dieu leur a donné l'ordre de ne pas manger sur l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais regardons ce que l'homme a fait. L'homme a manqué le but dans le jardin d'Éden. Et il est allé juste toucher à ce que Dieu leur avait interdit. C'est ça ce qu'on appelle le péché. C'est quand tu n'as pas le but poursuivi. Le but poursuivi d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'était pas d'aller manger sur l'arbre de vie et du mal, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais leur objectif, leur but dans le jardin d'Éden était de garder, protéger, veiller sur tout ce que Dieu avait créé. Voilà pourquoi, bien aimé, en hébreu, vraiment, l'hébreu est une langue qui est riche et elle nous a permis de connaître et de bien traduire les mots péché. En grec, armatano qui veut dire des fautes, des erreurs, commettre des erreurs, commettre des fautes. Vous savez, plusieurs fois nous disons que non, ça ce n'est pas un péché, c'est une faute seulement commise. C'est une erreur que j'ai commise. Mais plusieurs fois, quand l'erreur devient répétitive, quand une erreur devient répétitive, sache très bien que ce n'est plus une erreur, ça devient un péché. Pourquoi
vouloir beaucoup plus parler sur le péché. Au moment que le péché, c'est un problème dans notre vie. Parce que plusieurs fois, nous commettons des péchés sans se rendre compte que c'est un péché que nous sommes en train de connaître. Nous commettons des péchés sans nous tenir compte que ce sont des péchés. La Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les mots tous stipulent en général, en entièreté, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, plusieurs sont devenus des idolâtres et croient que ce qu'ils font, c'est autorisé par Dieu. Parce qu'il est pasteur, prophète, évangéliste. Il a l'un des 5 ministères. Et il croit qu'il n'est pas concerné. Il croit que lui est exempté de certains versets de la Bible. Mais j'aimerais bien nous dire que dans nos églises, nous sommes devenus des idolâtres. Des idolâtres, aujourd'hui, nous adorons nos pasteurs, nous adorons nos temples. Et d'autres sont allés même au-delà. Ceux qui adorent leurs prophètes. Non, ce siècle, Dieu, quand il veut se manifeste par un prophète messager qui est encore vivant. Mais la Bible me dit qu'avant Dieu ne parlait pas des prophètes, mais aujourd'hui ne parle pas son Fils. Et son Fils qui n'est plus avec nous aujourd'hui sur cette terre pécheresse, sur cette terre qui s'est corrompue, il nous parle à travers le Saint-Esprit. Prophète. Oh, moi je suis Branham. Je suis Philippe Camp. Je suis Colomba. Je suis. Même Paul n'a pas baptisé les gens à son nom. Pierre n'a pas pu baptiser les gens à son nom. Mais nous. D'autres adorent Marie et taquinent l'église catholique. Et l'église catholique est devenue idolâtre. Mais à combien plus forte raison, nous aussi, dans nos églises de rêver, nous sommes devenus des idolâtres. C'est parce que nous n'érigeons pas les statuettes pour accepter que nous sommes des idolâtres. Mais nous adorons le pasteur. Je ne peux pas quitter mon église, je ne peux pas aller en dehors de mon église. Tu vois, on ne peut pas mélanger, on ne connaît pas les dieux qu'on adore là-bas. Mais j'aimerais bien nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur des cieux et la terre. C'est lui que nous devons tous adorer. Sache très bien, dans les derniers jours, la Bible nous dit que les hommes seront fanfarons, égoïstes, ennemis des gens déviés. Fanfarons. Et quand les pasteurs aujourd'hui nous prêchent, ils veulent à tout prix s'approprier les fidèles, les disciples. Non, pasteurs, ce ne sont pas des disciples, ils sont disciples du Christ. Ça, les grands problèmes aujourd'hui. Au lieu de former les chrétiens, on est en train de former les fidèles de l'Église. Au lieu de former les chrétiens, on est en train de former les fanatiques. Nous sommes devenus fans de nos pasteurs, fans de nos églises. Et même aujourd'hui, on va très loin dans nos prédications. On y met les dieux de mon pasteur, les dieux de mon prophète, dans nos cantiques. Mon pasteur Père. Chers internautes, je suis en train de vous présenter ça. Ce sont des choses aujourd'hui qui rongent notre génération. Les mal qui rongent aujourd'hui nos églises. Paul nous dit dans son épître Romains, verset 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Soyons intelligents pour ne pas nous conformer à ce siècle présent. Qui sommes-nous? Qui adorons-nous? Dis-moi qui tu adores et je te dirai où tu passeras ton éternité. Dis-moi qui tu adores, je te dirai où tu passeras ton éternité. Christ est le seul maître, car il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À qui tu passes pour arriver chez le Père? Sache très bien qu'une autre alternative en dehors du Christ, sache très bien que ce n'est pas une voie qui mène chez le Père, mais c'est une voie qui mène à la perdition. La Bible me dit étroite et la voie qui mène à la vie éternelle, mais spacieux la voie qui mène à la perdition. Où est-ce que tu passes pour arriver chez le Père? Tu passes à ton pasteur, tu passes à ton prophète, tu passes à qui, bien-aimé? Ceci te concerne, ce message qui me concerne et ce message qui te concerne aussi. Voilà pourquoi je suis en train de nous demander, bien-aimé, de passer encore à Christ, lui et lui seul. On est là, on chante tous les jours dans nos églises, Namikabi, je m'attache à toi, je n'ai pas un autre si ce n'est que toi, mais nous avons encore nos temples à côté. Nous avons encore nos pasteurs à côté. Aujourd'hui, ce n'est pas les péchés que nous commettons, que nous-mêmes nous connaissons, nous croyons être péché qui est péché, mais plusieurs fois.